Deuxième invitation. Bienvenue à ce numéro spécial de Grand Forum sur Perfect Télévision qui reçoit pour vous Nathan Musonda Lemba Lemba. Il est président national de la CONACAT qui est un parti politique ici en République démocratique du Congo. Évidemment, on reviendra sur l'historique de ces partis et nous parlerons également de l'engagement de ces partis par rapport à l'actualité en République démocratique du Congo. Quelle est la position de la CONACAT? Monsieur Nathan Musonda, bonjour. Bonjour, Monsieur Jacques. Je vous ai présenté comme président national de CONACAT, parti politique en République démocratique du Congo. Alors, expliquez-nous dans quelles circonstances êtes-vous devenu président national de ces partis? En effet, c'est depuis le 14 mai de cette année qu'il s'est tenu un congrès à Lubumbashi, après le décès de feu l'honorable Jean-Claude Kazembe Musonda, qui était président et autorité morale de ce parti. À l'issue de cela, près d'une année passée, le congrès du parti devait se réunir pour désigner, passer par des voies démocratiques, donc veut dire des élections, afin d'en sortir un président national. Voilà comment il s'est fait que je sois aujourd'hui président national de la CONACAT. Donc vous succédez à Jean-Claude Kazembe Musonda. Je rappelle qu'il est décédé le 31 juillet 2021 à Lubumbashi. Alors c'est lui l'initiateur de ces partis CONACAT que vous présidez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances, brièvement, sur les circonstances de sa mort? Bon, Jean-Claude Kazembe est décédé, comme vous l'avez dit, le 31 juillet 2021. Il était là, en forme, quelques 2 mois avant, et puis il a fait quelques déplacements en dehors du pays, au pays à l'intérieur, dans son Kasenga natal. Et rentré à Lubumbashi, 2 semaines après, il a fait une petite malaria et tout ça. Bon, c'était en plein Covid à cette époque. 2 semaines de traitement, ça n'a pas marché, et puis il a été interné à l'hôpital Don Bosco de Lubumbashi. Et 9 jours après, il n'a pas pu tenir et voilà comment il est parti. Et je rappelle qu'il est le tout premier gouverneur après le démembrement de la province, la nouvelle province du Haut-Katanga. Alors pourquoi certains l'ont surnommé chantre de l'unité katangaise? Chantre de l'unité katangaise, Jean-Claude Kazembe l'a été parce que cet homme croyait en les potentialités de Katangais, croyait en la place qu'a le Katanga dans ce pays, dans cette nation. Et c'est comme ça que, même jusque vers ces derniers jours, il a prêché par la réconciliation, l'unité du peuple katangais, afin de permettre à ce que le Katanga puisse être ce Katanga qui a une belle image, ce Katanga qui est le poumon de la République démocratique du Congo, reconnu à sa juste valeur. Alors, Jean-Claude Kazembe Musonda a créé la CONACAT, je rappelle, Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. Pourquoi? Je pense, comme son nom l'indique, Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail. Jean-Claude Kazembe, en 2009, avec ses pairs, quelques compatriotes, ils se sont dit pourquoi ne pas créer un parti politique qui répond ou qui a les attentes, les aspirations du peuple congolais. C'est comme ça qu'il se met d'abord devant un défi. Le nom du parti est lourd. Conscience, action, travail. Donc ça signifie que le peuple congolais, à ce jour, plus de 60 ans après son indépendance, doit prendre conscience de ce qu'est ses responsabilités, prendre conscience de ce qu'est sa place. Et le Congolais, dans sa place, devrait plutôt agir, devrait plutôt passer à l'action par le travail. Il n'y a que le travail qui pourra faire de nous
un peuple épanoui. Il n'y a que le travail qui pourra faire de ce Congo un pays où il fait beau vivre. C'est par le travail. Parce que les potentialités, les richesses naturelles, humaines, minières, géologiques ou je ne sais pas, même aquatiques, le Congo a déjà tout ça. Et ce qu'il faut, c'est la conscience du peuple congolais par l'action et le travail. Nous allons y arriver. Alors, la CONACAD, c'est un parti qui prône le fédéralisme intégrateur. Je reviens sur vos termes. Un fédéralisme intégrateur et différenciateur qui est différent justement du fédéralisme séparatiste et figé. Et il faudra même rappeler que c'est une tendance, une idéologie historique courante dans la région du Katanga depuis Tchombe. Quand vous dites que vous prônez le fédéralisme intégrateur, ça se fait quoi? Le fédéralisme intégrateur, ça veut dire que, avec ce mode de gestion, celui qui s'intègre dans la chose, c'est le peuple. C'est la population elle-même. C'est le Congolais de là où il est. Il doit croire qu'à partir d'Idiofa où je suis, avec les ressources naturelles que le bon Dieu a placées au Congo, je peux faire en sorte que ici nous soyons épanouis, ici que nous nous retrouvons. Pas seulement. L'idéal, ce n'est pas que tout le monde veuille venir à Kinshasa, que tout le monde afflue vers les grands centres urbains, aller vers Lubumbashi et tout ça. Non. C'est pourquoi un de vos cadres à l'époque, sous Jean-Claude Kazembe, je crois c'est Momat, qui parlait de la République de la Gombe. Ben oui, ça il faudrait le dire. Ce n'est pas des bonnes pratiques. Le Congolais, de partout où il est. Vous pensez que tout était centré à Kinshasa? D'une certaine manière, les grandes décisions doivent être prises ici. Nous n'en voulons pas aux institutions, nous n'en voulons pas au système qui est de ce pays. Mais il faudrait croire en ce qu'est le Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans un État unitaire fortement décentralisé. C'est comme ça qu'il y a eu les 26 provinces, les gouvernements provinciaux, et à l'avenir, nous pensons qu'il y aura des élections municipales et locales. C'est pour que le peuple participe directement à la gestion de sa collectivité. C'est cela qu'il faut. Mais ce fédéralisme, justement intégrateur, n'est-ce pas, on dirait que c'est un esprit de séparatisme, justement? Non, non. C'est là que, comme nous l'avons dit, nous prenons le fédéralisme intégrateur. Pas le fédéralisme séparatiste ou figé. Non. Pourquoi le Congo devrait avoir des tendances à des sécessions? Non. Nous sommes un peuple. Nous devons rester un. Comme ce fut à l'époque de Tchombe. Mais en quoi votre fédéralisme, votre idéologie s'écarte ou se démarque de la vision de Père du Katanga? Non, notre idéologie ne se démarque pas de ce que pensaient les Pères du Katanga. En fait, le fédéralisme n'est pas qu'une histoire venue du Katanga. Ça, il faut qu'on se le dise. Dans plusieurs États d'Afrique et du monde, le fédéralisme existe. Même ici, au sein du Congo, il y a ces coins du pays qui optent, qui sont d'accord que le fédéralisme est une chose et ce mode de gestion qui va permettre à ce que le peuple puisse s'épanouir. Vous voyez, aujourd'hui, dites-moi, ceux qui sont à ce jour en Mbandaka, ils ont le bois. Et ce bois, il est naturel. Les bénéfices de ce bois devraient profiter plus ou moins d'une manière équitable aux enfants de Mbandaka. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que avec ce mode de gestion, vous participez directement à la gestion. Aujourd'hui, s'il y a des élections municipales, la population, dans sa petite représentativité, aura un conseiller communal à qui directement on va dire ce qu'il faut, les besoins directs de la population, que de les éloigner. Déjà, nous sommes en train d'avancer vers ce mode. Nous étions d'abord sur un État unitaire, élu, décentralisé, jusqu'à la constitution actuelle où elle est fortement décentralisée. Et si on arrive à atteindre les couches les plus basses de la population et leur dire, et qu'eux nous disent, en tant que dirigeants, en tant que leaders politiques, ce dont ils ont réellement besoin. Et chacun, en ce qui le concerne, dans ses capacités, fait à ce que ce Congolais-là n'ait pas que rêve de venir à Kinshasa, dans la capitale. Non, on peut venir y passer et rentrer.
Donc pour vous, le fédéralisme égale développement du Congo, mais est-ce que ça serait prudent de votre part de parler fédéralisme au moment où on parle également balkanisation, menace de balkanisation de la République? Ah là, il faut le dire, là, il faut le dire. C'est vrai que c'est notre idéologie. Mais nous ne sommes pas des fonceurs, ou nous ne sommes pas comment on va dire, nous ne sommes pas des conservateurs. Il faudrait savoir s'adapter pour le bien du peuple congolais. Aujourd'hui, il y a cette menace de balkanisation. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Il faudrait arriver à faire comprendre à la population ce qu'est réellement cela. Aujourd'hui, la population, dans son fin fond là, beaucoup ne comprennent même pas pourquoi il y a des députés nationaux et des députés provinciaux. Vous voyez cela? Il faut que les gens comprennent. Il faut que la population arrive à comprendre que non, avec ce fédéralisme, c'est ça qui va nous apporter un développement. Et à cela, si la population a compris, si les leaders ont sensibilisé, si tous se mettent d'accord, la population accompagne cette idéologie, ça va aller. Regardez les élections. Quand les élections, les premières élections que nous, personnellement, nous connaissons, hein, les élections de 2006, vous voyez comment le peuple s'est approprié cette histoire. Le peuple voulait que lui-même se désigne ses dirigeants. Les gens se sont exprimés. Et au fil du temps, après 2, 3 cycles, la population comprend. Il y a certaines histoires, on vous a fait croire que c'est ceci, mais ce n'est pas cela. Si aujourd'hui le peuple congolais arrivait à se mettre d'accord aussi que le mode de gestion qu'il faut, c'est le fédéralisme, nous allons y arriver. Mais on pense déjà que Jean-Claude Kazembe, on va s'attarder parce que d'autant plus qu'il est l'initiateur de ces partis que vous présidez aujourd'hui, mais un historien, d'ailleurs je le cite, Augustin Sakwa, dit que Jean-Claude Kazembe Moussonda est héritier de Godefroy Munongo, président du Katanga indépendant. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez en être fier, vous dire que vous êtes effectivement les descendants ou héritiers idéologiques de Godefroy Munongo? D'une certaine manière, nous sommes les fils, les héritiers de Munongo Godefroy, de Tchombe Moïse Kapand, de Kyungwa Koumaza Gabriel, de Jean-Claude Kazembe Moussonda. Nous sommes fiers parce que ces personnes, bien que de fois incompris, leur idéal était le développement. Leur idéal était de ne pas voir des gens se pavaner dans des voitures de luxe sous la tête de la population. En gros, si vous suivez ce qu'ils voulaient, c'est cela. Ça n'a jamais été rien d'autre que cela. Le Katangais est ce peuple qui aime le travail, mais qui mérite aussi d'être épanoui par le travail de la sueur de ce front. Et le Congolais en général est comme ça. C'est cela qu'il faut. C'est cela qu'il faut. Mais Jean-Claude Kazembe, votre président, l'initiateur de votre parti, il était kabyliste, non? Il est devenu gouverneur sous le FCC comme kabyliste. Certains disent même qu'il était là, il a été porté à ce poste justement pour coincer l'ancien gouverneur Moïse Katumbi en conflit avec le président Joseph Kabila à l'époque. Mais finalement, il a été vomi, il n'a pas joué ce rôle-là. Il a été un tout petit peu tendre selon certains observateurs avec Katumbi. Et voilà, il a été déchu en 2017. Bon, écoutez, Jean-Claude Kazembe passe gouverneur en 2016. Joseph Kabila est au pouvoir. Il y a eu plusieurs candidats, il y a eu plusieurs personnes pour que le choix soit porté sur Jean-Claude Kazembe. Ce choix, à mon avis, n'a pas été porté parce que Jean-Claude Kazembe avait une quelconque dent ou une quelconque querelle avec Moïse Katumbi. Il a vaincu le candidat de Katumbi à l'époque, en 2016 justement. Écoutez, Katumbi fut gouverneur du Katanga. Jean-Claude Kazembe passe gouverneur du Haut-Katanga. Katumbi a géré les 4 provinces. Le Grand Katanga. Le Grand Katanga, bon, moi je l'appelle Katanga, parce qu'il n'y a pas de petit ou de Grand Katanga. Okay. C'est le Katanga. Moïse était là-bas. Il a géré pendant toutes ces années. Sous qui? Joseph Kabila, chef de l'État. Moïse Katumbi, dans ses convictions, dans sa manière de faire, se sépare d'avec Joseph Kabila.
Le démembrement des provinces en République démocratique du Congo arrive. Il y a 4 provinces. Certes, c'est le Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga à l'époque, et du Haut-Katanga, et le Grand Centre. Pourquoi penser que Jean-Claude Kazembe est celui-là qui devait venir faire la guerre à Moïse Katumbi? Évidemment, il remplaçait le plus grand ennemi de Joseph Kabila à l'époque. Non, Jean-Claude Kazembe n'a pas remplacé Moïse Katumbi. Moïse Katumbi part. Il laisse l'intérim à Guibert Paul Yafchibal, paix à son âme, qui est mort il n'y a pas longtemps, vice-gouverneur. 6 mois, vice-gouverneur du Katanga. Avant le démembrement. Avant le démembrement. Le démembrement arrive, il y a les commissaires spéciaux. Jean-Claude Kazembe n'est pas encore là. Les commissaires commencent la chose. Qui au Lualaba, qui dans le Haut-Katanga, qui dans le Tanganyika, qui dans le Olomami. Ils sont là, ils gèrent. Quelque temps après, il faut des élections. Des élections arrivent. La famille politique de l'époque de Jean-Claude Kazembe se dit que non, voilà, pour le Haut-Katanga, nous optons pour la candidature de Jean-Claude Kazembe. Au Lualaba, Richard Mouyège. Dans le Olomami, je crois, il y avait Célestin Mbouikabango. Dans le Tanganyika, il y a eu Kitangala. 4 personnes pour remplacer celui qui fut gouverneur d'une seule province. Certes, Lubumbashi est là où Jean-Claude Kazembe doit prester. C'est le chef-lieu de sa province, le Haut-Katanga. Il est là. Il fait sa part. Il amène sa vision. Sa famille politique l'amène. Mais je ne pense pas que la guerre ou le conflit, l'opposition qu'il y a eu entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi ait été géré dans le Haut-Katanga. Mais on dit que Jean-Claude Kazembe maîtrisait bien les raisons de cette inimitié. Mais Moïse Katumbi, Joseph Kabila, est-ce qu'il vous a raconté un peu les vraies raisons, les vrais mobiles de cette distanciation entre les deux leaders? Mais il ne m'en a pas parlé parce que je crois qu'il n'en savait pas beaucoup. Quand Moïse Katumbi est gouverneur de province, Joseph Kabila est chef de l'État, Jean-Claude Kazembe est où? Il n'est pas proche de Moïse Katumbi. Il n'est pas très proche de Joseph Kabila. Il est député national ici à Kinshasa, à l'Assemblée. Il y a eu plusieurs personnes. Comment voulez-vous que ce soit lui qui connaisse les raisons? Je ne pense pas. C'est vrai, il a eu à le remplacer dans la province du Haut-Katanga. Je vous rappelle qu'à la veille du démembrement des provinces, il s'est tenu une conférence pour le développement du Haut-Katanga. Parmi les initiateurs de cette conférence, Jean-Claude Kazembe fait partie. Et dans les résolutions prises par les Hauts-Katangais pour ce que va être leur province, les résolutions tombent telles que les Hauts-Katangais voudraient que Moïse Katumbi, après avoir été gouverneur du Katanga, continue et reste gouverneur du Haut-Katanga. Il y a des images. Les Hauts-Katangais sont partis voir Katumbi avant qu'il ne parte du gouvernorat pour lui dire, voilà, bientôt là, on va démembrer. Bon, comme nous, d'ici, du Haut-Katanga, dans cette province, nous voulons que toi, tu continues. Avec Jean-Claude Kazembe à la tête. Et puis Moïse Katumbi n'en voulait pas. Donc Kazembe n'avait aucun problème avec Katumbi. Non. Ah ben, mais justement, c'est Jean-Claude Kazembe qui a émis le vœu, en tout cas il était le tout premier à émettre le vœu de voir Kabila et Katumbi, deux frères ennemis, c'est parlé. Alors il s'est présenté comme le père de la réconciliation inter-katangaise, c'est qu'il comprenait les vraies raisons de cette inimitié, comme je viens de poser la question. Mais bien après son décès, on a eu une grande conférence qui a mis ensemble tous les fils du Katanga. Alors, finalement, comment il n'a pas pu obtenir cette réconciliation entre les deux? Voilà, avant que je le dise cela, donc vous comprenez que Jean-Claude Kazembe n'avait aucun problème avec Moïse Katumbi, n'avait aucun problème avec Joseph Kabila. Longtemps après, tous trois n'étant plus aux affaires, Jean-Claude Kazembe voulait que les Katangais se mettent ensemble pour résoudre certaines questions et parler de l'avenir. Jean-Claude Kazembe a fait des meetings où des fois il a dit, Joseph Kabila, je te demande pardon si je t'ai fait mal. Moïse Katumbi, je te demande pardon si je t'ai fait mal. Mais je voudrais que vous puissiez vous mettre ensemble. Puisque derrière vous, beaucoup de Katangais se sont déchirés. Et pas seulement les Katangais, beaucoup de Congolais, il faut le dire. Son vœu était celui-là, le pardon.
qu'on avance, qu'on oublie. Nous sommes une famille. Congolais, nous sommes tous les mêmes. Mais il n'a pas réussi son arbitrage. Il n'a pas réussi. Il est allé chez Katumbi, une fin de non-recevoir. Il voulait aller chez Kabila. Malheureusement, le destin a décidé autrement. Mais voilà, que son idée, que son initiative, bien après sa mort, a eu raison. Les Katangais ont fini par se mettre ensemble. Et Kabila Katumbi se sont salués. Kabila Katumbi se sont salués à la grâce cathédrale à l'idée de Saint-Pierre. Jean-Claude Kazembe. Oui, il faut le dire. Mais pourquoi il a quitté Kabila, finalement? C'est kabiliste Jean-Claude Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga, kabiliste, membre du FCC. Et finalement, il quitte Kabila pour Tshisekedi. Bon. Écoutez, Jean-Claude Kazembe était un homme de principe. C'était un homme de principe. Dire qu'il avait quitté Kabila, je n'en vois pas une preuve. À l'époque, il y a eu plusieurs batailles politiques où les proches de Kabila ne voulaient ni respecter les textes de ce pays. Et Jean-Claude Kazembe fut injustement bloqué à Kinshasa pendant qu'il aurait gagné un procès à la Cour constitutionnelle. Il s'en est suivi des lettres où son parti l'a dévoué, l'a désavoué. Effectivement, je rappelle qu'après qu'il était déchu comme gouverneur, et très vite, qu'après quelques mois, il était réhabilité par la Cour, par une décision de la Haute Cour. Ouais. Mais il n'a jamais repris ses fonctions. Il n'a jamais repris ses fonctions. Et qui l'a empêché? Mais vous connaissez ce pays avec le système, avec les dirigeants de l'époque. Vous savez, Jean-Claude Kazembe a été retenu ici à Kinshasa sans autorisation de quitter la ville pendant plus d'une année. Il a subi le sort de Mouyej et le sort de Zoé Kabila. Il faut peut-être le dire ainsi. C'était le fait de Joseph Kabila, pas de Tshisekedi, ou c'est comment? Je ne sais pas de qui je dois parler. Mais je sais que la Cour constitutionnelle de ce pays a réhabilité Jean-Claude Kazembe. Et que Jean-Claude Kazembe n'a pas eu gain de cause sur l'exécution de ce jugement. Il n'est jamais redevenu gouverneur voilà. du Katanga. Voilà, c'est cela. Ouais. Mais au-delà de tout ça, se dépasser de tout ça, Jean-Claude Kazembe a battu campagne en 2018 pour le candidat de Joseph Kabila. Jean-Claude Kazembe a été gouverneur sous Joseph Kabila. Et la suite, vous la connaissez. Alors, son parti politique, la CONACAT, vous êtes dans le FCC ou dans l'Union sacrée? La CONACAT, depuis 2017, est partenaire et membre du regroupement AFDC et Alliés. De Bahati Lukwebo. Effectivement. Et donc, étant membre de AFDC et Alliés, nous sommes de l'Union sacrée. Vous n'êtes plus avec Kabila, c'est ça? En tout cas, depuis 2017. Donc, nous étions avec Kabila en 2017 dans le regroupement. Le regroupement nous a amenés aujourd'hui à l'Union sacrée. Nous sommes à l'Union sacrée. Parce que Kazembe était frustré pour avoir perdu son poste. Bon, écoutez, je ne peux pas dire qu'il a été très content, mais le poste, ce n'était pas trop cela, mais c'est la manière de faire. L'injustice, le fait de ne pas respecter les textes. C'est ça que moi, je sais qui le faisait plus mal. Ce n'était pas lié à son individu, lié à sa fonction, non. Donc, on retient CONACAT est au sein de la majorité au pouvoir aujourd'hui, l'Union sacrée, et vous êtes dans le regroupement politique AFDC et allié de Bahati Lukwebo. Justement. Jusque-là, vous êtes avec Bahati? Jusque-là, nous sommes là. Mais on ne vous sent pas. Même dans les répartitions de postes de responsabilité, on ne vous sent pas. Ben oui, comme vous ne nous sentez pas, nous aussi on ne se sent pas. Mais il faudrait dire que avec tous les coups qu'on a eus, toutes les secousses, vous voyez, de 2017, quand on a adhéré à l'FDC Allié, à ce jour, ça fait pratiquement 5 ans, nous avons perdu un vice-président, le feu docteur Sakatolo Omba, paix à son âme. On a perdu le président, Jean-Claude Kazembe. Donc, vous voyez, vous perdez de guides. On ne sait pas, les autres, les partenaires et tout ça, comment ils vous prennent maintenant. Il lui fallu que nous puissions tenir un congrès, que nous puissions nous prendre au sérieux, que nous nous réorganisons, que nous prenions les choses en main afin de renouer les contacts. Mais lors de réunions de présidents de votre regroupement, est-ce qu'on vous associe aussi? Pas jusque-là.
Depuis un moment. À l'époque, oui. Avec le partage des postes, on ne vous a pas sollicité? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Bahati Lukwebo ne croit pas en vous, vous ne vous représentez plus rien après la mort de Jean-Claude Kazembe, ou qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, je ne sais pas le dire ainsi, mais après la mort de Jean-Claude Kazembe, comme vous me voyez aujourd'hui, nous avons tenu un congrès, je n'ai cessé de le dire, il a été médiatisé, tout le monde a vu que nous avons tenu un congrès, on a eu un nouveau président, nous avons un cahier de charges à porter, à discuter avec les responsables de notre groupement. Certes, il y a des contacts qui se font, mais nous pensons que, en tant que partenaire politique dans le regroupement, nous méritons mieux que ceci. Et vous comptez quitter la FDC alliée ou vous y restez? Non, on est là. On n'y a pas réfléchi, on n'y pense pas encore. On n'a pas dit si on doit quitter ou pas. Mais nous avons un cahier de charges, nous devons parler, nous devons voir comment ça va se passer. Alors, parlons du congrès de Lubumbashi. Quelles sont les grandes résolutions de ce congrès? Les grandes résolutions... Il y a quelques mois. Hein. Il y a quelques mois, oui. La première est qu'il y a eu un nouveau président, en ma personne. La deuxième est que le parti a décidé de se redynamiser. Le parti a décidé de prendre un nouvel élan, de restructurer ses organes. Le parti a décidé d'être aujourd'hui dans ce pays à la place qu'il le mérite. Parce que nous pensons que... C'est quoi cette place? Pardon? C'est quoi cette place que vous méritez? Nous sommes un parti politique qui a de l'avenir, qui a de la ressource, en qui les gens croient à travers son idéologie. Et aujourd'hui, je dois vous dire que la CONACAT, c'est ce parti qui n'existe pas qu'à Kinshasa ou dans le Katanga. Nous avons la CONACAT dans la Chopo, dans le Congo central, dans le Bandundu. Mais quel est votre poids politique finalement? C'est ça que nous devons vous montrer. Dans le système politique congolais aujourd'hui, on parle en termes de poids politique. Qu'est-ce que vous représentez finalement dans l'échiquier de la politique nationale congolaise? Poids politique, quand on parle de poids politique, c'est avoir des élus. Oui. Aux dernières élections, ça n'a pas été fort pour nous. C'est comme ça que nous sommes en train de nous réarmer. Pour revenir cette fois-ci en 2023, vous sentirez le poids de la CONACAT. Mais n'empêche, nous avons une très bonne frange de la population congolaise qui croit en nous. Même n'ayant pas de députés et tout ça, nous savons dire aux gens, ils savent ce que nous pensons, ils connaissent ce qu'est l'idéologie de la CONACAT. Et partout dans le pays, je le dis. Et vous osez croire que vous pouvez faire des exploits dans le Haut-Katanga? Là, c'est un acquis. Dans le Haut-Katanga, c'est un acquis. Dans le Katanga, c'est quand même le fief de Katumbi, non? Ah mais oui, c'est aussi le fief de Kazembe et de Nathan Musonda aujourd'hui. Tout comme de Jacques Kaboula. Que voulez-vous? Kinshasa même est aussi le fief du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est aussi le fief d'une manière ou d'une autre de plusieurs leaders politiques qu'on a ici. Alors, donc chacun aura sa part. J'allais dire, est-ce que vous croyez vous-même, en vous-même aussi? Oh, plus que moi, il n'y a pas. Moi, je crois grave en moi-même. Et je sais que 2023, on va se regarder autrement. Alors, vous avez justement, en rapport avec votre congrès, vous avez lancé les activités de Kinshasa. Vous êtes d'ailleurs en séjour ici à Kinshasa, justement pour cet objectif-là. Vous avez tenu un point de presse il y a quelques jours, évidemment un gros meeting à Matadi-Mayo, ici à Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Nous allons suivre cet élément en images et puis nous y reviendrons pour poursuivre ces échanges. Un grand jour pour ces partis politiques. Tout part d'un point de presse tenu à la paroisse catholique Marie-Immaculée Conception de Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. Face à la presse présente, le président national de cette formation politique, Nathan Musonda Lemba Lemba, est revenu sur certaines questions d'actualité au sujet des élections. CONACAT soutient la tenue des élections dans le délai constitutionnel et alignera le candidat pour reprendre sa place dans la sphère politique nationale. Émerger un Congo meilleur. Ce jour, à l'approche de l'année 2023, qui est
autant décisive et importante pour notre pays, la CONACAT s'aligne en tant que parti politique avec comme objectif la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir par les voies démocratiques à ce que les élections puissent se tenir dans les délais et que la CONACAT puisse mobiliser et présenter ses candidats. Comme vous le voyez, jeunes, dynamiques, ambitieux, nous le sommes et nous voulons apporter un plus, un changement dans la gestion de la chose publique dans ce pays. Les CONACAT condamnent formellement l'agression rwandaise contre la RDC et appuient la position des institutions et soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo. Quant à l'agression de notre pays par le M23 et le Rwanda, nous condamnons formellement cette forme d'agression qui ne cesse de créer la misère, qui ne cesse de faire fuir nos compatriotes qui souffrent sous les affres de la guerre. Ainsi, nous soutenons la position des institutions de la République quant à l'encouragement, quant à ce que nos forces armées puissent être dotées des moyens nécessaires, puissent être soutenues comme il le faut, afin de combattre l'ennemi jusque dans ses derniers retranchements. Après ces points de presse, un meeting populaire a été organisé au terrain des Matadi Mayo, au cours duquel il a été présenté au grand public le nouveau secrétaire général du parti et fils du terroir Pistis Mbala. CONACAT, interparti qui prône le fédéralisme et membre de l'Union sacrée de la nation. Ce parti fut initié par feu Jean-Claude Kazembe, ancien gouverneur du Katanga. Voilà, Nathan, Moussonda, nous venons de suivre cet élément, cette activité justement de votre parti. Reparlons des élections, mais vous alignerez un candidat président de la République? Bon, la CONACAT. À dire vrai, actuellement, il ne faudrait pas se leurrer. Nous sommes quand même un parti de la conscience. La CONACAT n'alignera pas un candidat président de la République, mais la CONACAT s'alignera certainement derrière un candidat président de la République. Tshisekedi s'est porté candidat, Martin Fayoulou également, Adolphe Muzito, Moïse Katumbi, Matata Pogno, ils sont nombreux, Lissanga Bonganga également, Jean-Claude Bayende, il y a plusieurs candidats qui se sont prononcés. Vous êtes prononcé pour un de ces candidats? Non, particulièrement la CONACAT ne s'est pas prononcée pour un candidat, mais comme je vous l'ai dit, la CONACAT est membre d'un regroupement et le regroupement porte un candidat sous lequel donc, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et je pense que jusqu'ici, on en est encore là. Mais vous ne soutenez pas Tshisekedi aveuglement, mais pourquoi vous le soutenez comme candidat président pour un deuxième mandat? Ben, écoutez, comme je l'ai dit, la CONACAT est un parti formel, est un parti respectueux des engagements et des textes. Nous sommes aujourd'hui dans le regroupement AFDC et Alliés, et l'AFDC et Alliés nous amène à la position de soutenir le candidat Félix Tshisekedi par rapport à ses actions, par rapport à ses œuvres. S'il faudrait aujourd'hui que nous puissions changer d'avis, nous dirons pourquoi. Mais tant qu'on ne l'a pas dit, il en reste ainsi. Mais maintenant que vous le soutenez, vous pensez qu'il fait assez et qu'il mérite un second mandat? Nous pensons qu'il faudrait encore faire plus. Le Congo est assez vaste, mais il y a de la volonté de faire. Seulement qu'il y a certains aménagements ou certains tics qu'il faudrait améliorer. Mais sinon, Félix Tshisekedi est un candidat potentiel qui... Donc, la CONACAT est fière de cette gouvernance, la CONACAT est fière de ce régime? On ne peut pas trop le dire ainsi, mais nous sommes sur un régime où on a voulu un changement total par rapport à ce qu'il y avait avant. Alors, ce changement arrive. Il y a certes beaucoup de choses à réparer, mais bon, il y a quand même des avancées. Et ici à Kinshasa, vous avez présenté votre secrétaire général, Pistis Mbala. Oui, Pistis Mbala, il est là, secrétaire général. On le surnomme affectueusement Kazembe Junior parce qu'il a le sang, il a l'esprit du père en lui, comme on le dit. Donc, c'est un fils de Kazembe et ici, vous l'avez vu, à Matadi Mayo, et ce n'est qu'un début. Ça va se faire, il va nous montrer de quoi il est capable.
Mais sûrement, il sera candidat aux élections législatives nationales, à Effectivement, oui. Mongafula. Mais j'ai l'impression que c'est un parti de jeunes. Hein. Kazembe lui-même est parti en 58 ans d'âge. Alors finalement, après lui, ce ne sont que de jeunes, un président jeune et un secrétaire général jeune. Vous pensez que vous irez loin comme ça? Ah mais écoutez, à notre âge, Lumumba était déjà mort. Mais on parle de son nom. Ce n'est pas une question d'âge. Mais évidemment, ne mourrez pas comme Lumumba. Non, non, ce n'est pas mon intention, j'ai pas envie de mourir. Mais à se dire que, bon, c'est vrai, on est jeunes, oui, mais nous sommes des responsables. Nous savons ce que nous faisons et nous croyons en nos capacités, nous croyons en ce dont nous sommes capables pour apporter un plus dans ce pays. Donc il ne faudrait pas, nous ne sommes pas de cette école qui pense que pour bien faire, pour gérer la chose, il faut atteindre 50, 60 ans. Non, tout peut commencer jeune. Tout comme il y a des gens qui ont dépassé 60 ans mais qui ont un esprit jeune. Et des jeunes qui ont moins de 20 ans et avec un esprit vieux. On peut être jeune comme ça, mais dans la tête, on est très vieux. Mais nous voulons que cela, avec les jeunes, nous avons aussi beaucoup des vieux, comme si vous voulez le dire, dans notre parti. Mais si vous voyez, ils ont placé leur confiance en les jeunes. Mais à part Pistis Mbala comme secrétaire général, qui vous entoure? Les autres? J'ai trois vice-présidents. Paulin Kiloufia, l'ingénieur Ndombe Daniel, et puis il y a aussi le docteur Innocent Kakese. Il y a le secrétaire général, Mbala Pistis, qui est là. Il y a le secrétaire général adjoint, le professeur Kadi, qui est à Lubumbashi. Nous avons le rapporteur, M. Jérôme Sampa. Nous avons le rapporteur adjoint, Prosper Mundonga. Donc ça signifie qu'il y a une symbiose d'un certain âge, mais des personnes qui croient en la même chose, en un idéal commun. Nous pensons qu'à partir de la conscience, le peuple congolais peut changer la manière de faire les choses. Le peuple congolais peut effectivement décoller avec un esprit jeune. Mais il y a une question qui me vient en tête. Mais pourquoi un Moussonda remplace un autre Moussonda? Le fils remplace le père. Qu'est-ce qui se passe? Le parti est pris en otage par la famille? Il y a eu élection. Je crois que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas des images de notre congrès. On va vous les transmettre. Il y a eu des candidats. Et on a eu à battre campagne. Les membres du Congrès ont décidé. Donc vous n'êtes pas président parce que vous êtes fils Kazembe, non? Non, je ne pense pas. Je ne peux certes pas nier que je suis fils de Kazembe, non. Mais je ne suis pas président parce que je suis fils de Kazembe, non. Il y a eu élection. Notre base, où nos congressistes se sont exprimés, ont vu les candidats, chacun avec son potentiel, et puis voilà. Le choix a été porté sur. Alors, nous allons terminer. Parlons de l'actualité également. On nous apprend d'ailleurs que les confessions religieuses étaient en marche ces jours. Et évidemment, on a vu tous les dispositifs sécuritaires dans les artères de Kinshasa. C'est vrai que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a lancé la mobilisation générale. Quelle est la réponse de la CONACAT par rapport à cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo? Bon, la CONACAT ne peut pas encourager cette guerre. Non. La CONACAT est de cœur avec nos frères, nos sœurs de l'Est de la province. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, appuyé par certaines marches à travers le pays, c'est une bonne chose. Nous sommes contents, nous sommes de cœur avec cela. Mais nous demandons en plus de cela les responsables en la matière, en ce qui les concerne, de prendre un peu plus de poids, avec plus de sérieux, cette question d'insécurité à l'Est du pays. Il faudrait motiver. La guerre, oui. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Mais la guerre exige aussi un certain nombre de choses, un certain nombre de préalables pour faire face à cela. Nous sommes derrière nos militaires, nous sommes derrière les institutions, mais qu'on appuie encore un peu plus sur l'accélérateur. Les voies diplomatiques, il faudrait négocier s'il le faut. Pourvu que, quand même, ça fait plus de 20 ans. Vous imaginez quelqu'un qui est né pendant la guerre, qui grandit dans la guerre, qui atteint l'âge adulte dans la guerre, qui va se marier dans la guerre et tout ça. Finalement, qu'est-ce que va être son esprit? C'est un esprit corrompu déjà, c'est un esprit qui ne va jamais penser à un développement.
Mais Félix Tshisekedi lance la mobilisation générale, la réponse pose problème. Certains acteurs, surtout de l'opposition, hésitent de répondre à cet appel. Lui-même l'a dit, il faut taire nos divergences. Et vous pensez comment taire justement ces divergences politiques? Bon, écoutez, il faut faire taire les divergences politiques parce que la guerre, c'est d'abord une question de souveraineté nationale. Opposition, majorité, les gens peuvent l'être. Mais il y a quelque chose qui nous unit tous, Congolais. Nous sommes Congolais. Et pendant que nos frères sont en train d'être tués, des territoires sont en train d'être occupés, nous devons encore parler majorité-opposition. Non, mais attendons quand même, non? Attendons. Dites-nous aujourd'hui, puisque ce n'est ni les ministres ou, je ne sais pas, les députés de la majorité ou de l'opposition qui sont au front. C'est des militaires congolais. C'est des Congolais qui vont mourir là-bas. C'est des Congolais qui se battent pour que la paix puisse régner dans ce pays. Donc, à un certain moment, comme l'a dit le chef de l'État, taisons quand même certaines divergences. Prenons cette question, que chacun apporte un plus et qu'une solution soit trouvée le plus durable possible. Mais vous n'avez rien fait au niveau de la CONACAT par rapport à cette mobilisation générale. Certains ont marché avec nouvel élan de Mosito. Évidemment, Fayoulou a tenté une marche. Les confessions religieuses les font. Mais CONACAT, non. C'est le silence. Non, le silence, non. L'inaction, peut-être. Je viens de le dire. Quand je parle, quand je tiens ces mots, c'est un encouragement. C'est vrai. Une action, c'est seulement une marche qu'il faut faire pour dire qu'on est de cœur avec les gens de l'Est. Non. Vous, soit parce que nous sommes jeunes, vous voulez qu'on adhère dans l'armée. Peut-être oui, on peut y aller. Mais la CONACAT n'a rien fait, oui. Peut-être qu'il faut le dire ainsi. Mais la CONACAT est de ceux-là qui pensent qu'avec des idées, avec la conscience, l'action, oui, nous pouvons faire des actions. Nous sommes en train d'y réfléchir comment nous allons y arriver. Nous-mêmes, tenir aussi une action, faire un soutien. Même pourquoi même pas faire un geste humanitaire, un don. L'initiateur de ton parti, ton défunt père, Jean-Claude Kazembe, a tenté une réconciliation entre Katumbi et Kabila. Je reviens sur cette question pour conclure justement. Mais aujourd'hui, nous sentons encore une fois ces divergences entre Katumbi et Tshisekedi. Cette fois-là, c'est le fils qui est sur scène. Alors, s'il faudra peut-être prodiguer un conseil, soit à Katumbi, soit à Kabila, en tant que fils, Kazembe, vous direz quoi? Et on verra si vous avez les sons de votre père. Permettez de le dire comme ça. Mais bon, écoutez, un conseil, si je devrais le donner, c'est, comme on dit en français, le linge sale se lave en famille. Il faut savoir tourner la page. Il faut savoir penser à l'idéal. Il faut savoir penser à l'intérêt de plusieurs. Ces deux personnes sont emblématiques, sont des leaders dans ce pays. Il n'y a rien à dire. Ils peuvent être à la base d'un grand essor de ce pays. Tout comme à l'opposé, ça va être aussi autre chose. Alors c'est mieux de capitaliser cela, de mettre à profit cette position que nous occupons pour le bien-être des Katangais, des Congolais dans l'ensemble. C'est important. Moïse Katumbi aimait beaucoup votre défunt père. Est-ce que vous pouvez lui parler comme ça en Swahili? Bon, Moïse Katumbi... Le même message, la même exhortation, mais vous le faites en langue. Ça peut passer? Oui. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, ni wababa yetu. Ni batu banene. Muhimu kini. À travers bo mambo minene, mambo ya mzuri neza fanyika. Wala bakiende ngambo ingine habitakuwa mzuri. Njoo ile mie mina waomba. Hii wakati ni wakati wa kuweka bile ile makapasite ile mahatua beko nayo njoo kusaidia Wakatangia, kusaidia Wakongomani. Watu weko na lazima na wale watu wawili. Wakongomani wana lazima na wale watu. Accent. Voilà, je rappelle que c'était Nathan Moussonda Limba Limba, président national de la CONACAT. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous avez un dernier mot? Ben, le dernier mot, si je peux le dire, il faudrait seulement retenir que
le Parti de la conscience renaît. Vous avez un siège ici à Kinshasa? Nous avons un siège, nous sommes au niveau du pont Gabi, sur Kassavubu, à Dima là-bas. Ouais, c'est là qu'il y a le siège national de la CONACAT. Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est quoi? La CONACAT arrive. Ce parti renaît. En langue de chez nous, on dit Pafwa Bantu, Pachala Bantu. Qui veut dire, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui restent. Jean-Claude Kazembe Moussonda est mort, mais Jean-Claude Kazembe Moussonda n'est pas mort. Ça signifie qu'il y a des idées, il y a une idéologie que nous allons apporter. Nous allons suivre ces pas, certes, pas de manière tranchée, souvent de fois comme il était. Nous allons vouloir faire, donner un message, apporter un plus à la gestion de la chose publique dans le pays à travers la conscience, l'action et le travail. Voilà. Nathan Moussonda, Lembalemba, vous étiez accompagné de vos collaborateurs, notamment le secrétaire général. Évidemment, les aspects pratiques n'ont pas permis à ce qu'ils puissent nous rejoindre ici sur ces plateaux. Je vous remercie d'être venu et d'avoir pris part à cet entretien. Merci également à vous qui nous avez suivis. C'était un numéro spécial de Grand Forum. Et voilà, nous allons nous retrouver au numéro prochain. Merci, au revoir. Merci. La deuxième invitation.